Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le monde est surpris. Oui, très surpris, parce que le secrétaire général de l'ONU est en train d'envisager. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a récemment été déclaré persona non grata en Israël, celui-là même qui est à la tête de la plus grande institution machiavélique occidentale, désormais il envisage de participer au sommet des BRICS. Oui, vous l'avez bien entendu. Il veut participer au sommet des BRICS. Et qui parle des BRICS, permettez-moi de rappeler que les BRICS, c'est cette organisation du bloc du Sud global. Et le Sud global, c'est ce bloc qui rivalise l'Occident, qui est en train de chercher à faire terrasser l'Occident. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'ONU là, les membres du Sud global ont créé pour eux, c'est ce qu'on appelle les BRICS. Oui, c'est ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, c'est cette organisation composée du Brésil, de l'Inde, de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud, et beaucoup d'autres pays ont déjà intégré. Vous avez même certains pays européens qui ont déjà intégré et qui ont déjà manifesté la volonté, j'allais dire, de vouloir intégrer les BRICS. Alors, la nouvelle est tombée. Mais plusieurs questions se pourchassent dans nos différents esprits par rapport à l'idée même de vouloir intégrer les BRICS. Et donc, chères dames, chers messieurs, et dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Alors, avant de continuer, merci à toutes et à tous. Pour vous tous qui nous suivez sur Facebook, merci de nous rejoindre sur YouTube. La chaîne YouTube, le nom c'est Le Samouraï Théa. Et pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, je vais vous laisser dans la description les liens pour intégrer les différents canaux de communication du Samouraï. Il faut les intégrer. Il faut aussi vous abonner à notre deuxième chaîne YouTube. Alors, c'est parti, chères dames, chers messieurs. Chaque jour que Dieu fait, les Occidentaux nous surprennent. Ils surprennent le monde, ils surprennent le Sud global. On ne sait pas. Il n'a pas encore validé, hein, mais on ne sait pas d'abord quelle est la réponse que les membres des BRICS vont donner. Puisque ça, ce n'est pas clair. Ce n'est pas du tout clair. Lui, il va chercher quoi là-bas? Il va pour faire quoi? Il n'est pas membre des BRICS. Et les BRICS, ce n'est pas l'ONU. Les BRICS ne sont pas régis par l'ONU. D'ailleurs, les BRICS sont en train de terrasser l'ONU. Ils ont parallèlement, les membres des BRICS ont parallèlement créé des institutions parallèles aux institutions que l'ONU a créées. Quand vous prenez le Fonds monétaire international, quand vous prenez la Banque mondiale, les BRICS ont créé pour eux. Il y a la Banque des BRICS qui accorde même des prêts aux pays membres avec des taux réduits. D'accord? Vous avez cette Banque des BRICS. D'ailleurs, il faut dire que en matière de finances, les BRICS ont plus d'argent plus que les pays occidentaux. Puisque déjà, le territoire, le périmètre géographique qu'occupent les BRICS, c'est un large périmètre. C'est-à-dire le territoire des BRICS dépasse largement le territoire des Occidentaux. Et ce qui fait que le PIB, le produit intérieur brut produit par les pays membres des BRICS, cumulé, dépasse largement le PIB des pays occidentaux. Allons-y donc. On se demande qu'est-ce que Antonio Guterres veut aller chercher à un sommet des BRICS. En quoi est-ce que le monsieur il est concerné? Allons-y dans les profondeurs. Alors, c'est le chef du centre d'information des Nations Unies en Russie qui a donné l'information. Il s'appelle Vladimir Kuznetsov. Voilà, c'est pas facile de prononcer les noms, hein, les noms russes et ukrainiens, ce n'est pas facile. Mais on finira par tout maîtriser, by the grace of God. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Le sommet des BRICS aura lieu à Kazan. Oui,
Ça sera du 22 au 24 octobre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, envisage participer. Alors, ça ressemble un peu plus à la demande incessante que Emmanuel Macron avait fait récemment. Macron avait demandé à participer au sommet des BRICS. Ça, c'était du côté, je crois, c'était en Afrique du Sud. Hein? Mais malheureusement pour lui, ils ont refusé catégoriquement. Un refus catégorique avait été apposé, puisque les gens ont pensé que, évidemment, qu'il venait pour espionner. Il venait pour espionner, connaître les secrets, et puis voilà, machin, machin. Mais, secrétaire général de l'ONU, lui, il va faire quoi au sommet des BRICS? Alors, les BRICS, Poutine, Xi Jinping, déjà Xi Jinping, qui n'est jamais d'accord avec les États-Unis d'Amérique, vont-ils laisser Antonio Guterres venir assister, participer? Qu'est-ce qui motive son ambition de vouloir venir participer? Sachant bien entendu que il sait pertinemment que l'institution qui concurrencie l'ONU aujourd'hui, ce sont les BRICS. Mais en réalité, vous savez, les Occidentaux ont toujours été malins. Il sait tout ça. Mais comment faire pour amadouer les membres des BRICS pour les mettre sous l'égide des Nations Unies? That is the question. And that is the reality. C'est ça la question. Et c'est ça la réalité vers laquelle Antonio Guterres veut pousser les membres des BRICS. Ils sont très malins. Il va venir, il va amadouer d'abord. Il faut rappeler, en 2023, ce même Antonio Guterres que vous voyez là, secrétaire général de l'ONU, avait salué l'initiative du sommet des BRICS qui s'est tenu, je crois, c'était en Afrique du Sud. Il avait salué, oui, de la plus belle manière. Et donc, c'était une manière d'amadouer pour se rapprocher petit à petit. Alors, au finish, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va participer. Ce serait comme si les Nations Unies étaient venues superviser et valider le sommet des BRICS. Attention. C'est pourquoi les membres des BRICS doivent faire très très attention. Ils doivent faire très très attention. Oui, si Antonio Guterres vient participer, ce serait comme si les BRICS avaient pris le pouvoir le dessus. Puisque si leur organisation est devenue tellement intéressante au point de voir le chef de l'ONU, le chef de tout ce qui est diplomatie occidentale, décider de venir participer, ça veut dire qu'ils ont monté en grade. Mais attention, nous connaissons ces gens. Quand ils viennent, nous savons pourquoi ils viennent. Et donc, voici la surprise, chères dames, chers messieurs. On va continuer de suivre ce qui va en découler. On reviendra ici pour en parler sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.